Coucou tout le monde, voici une petite vidéo présentation. Donc c'est tout simplement pour vous présenter un calendrier perpétuel que j'ai réalisé. Que j'ai terminé il y a à peu près une semaine et demie, 2 semaines. Donc voilà. Donc c'est un projet que je vais faire dans un atelier, pas tout de suite, Je pense que ça sera plus vers le mois de juin, parce que pour le mois de mai c'est assez compliqué, il y a plein de ponts. C'est la plupart du temps, moi je peux les faire que le week-end, un week-end sur deux, parce que moi je travaille un week-end sur deux au travail, donc du coup c'est un peu compliqué. Donc voilà. Mais quand je tenais à vous le présenter quand même, donc parce que bah, évidemment je suis sûre qu'il y a des filles qui aimeraient bien participer aux ateliers que je fais, mais qui habitent loin. Voilà. Donc je vais vous présenter ça et je vous donnerai en fait les mesures de la boîte et je vous ferai montrer le matériel que j'ai pu utiliser pour ce projet. Voilà, donc hop, je vais essayer de basculer un tout petit peu ma caméra en espérant que ça bouge pas trop. Voilà, comme ça vous voyez bien à quoi ça ressemble. Donc aujourd'hui nous sommes mercredi 11 avril, donc je vous fais la présentation ce jour-là. Donc, donc j'ai fait en fait en sorte de faire un petit chevalet, sauf que moi en fait, il se bascule, en fait les boîtes sont tellement lourdes que du coup il se bascule, mais il faudrait que je trouve un système pour pouvoir mais bon, c'est sympa comme ça aussi, on voit pas trop, on voit pas trop. En premier temps, j'ai fait une base de chevalet, donc le chevalet mesure 11,5 par 8,5. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé donc une boîte pour insérer en fait mes boîtes rectangulaires là où il y a les mois décrits. Ensuite, j'ai fait deux petites boîtes en cube pour poser mes chiffres. Et ici, j'ai fait des petites étiquettes où j'ai inscrit tout simplement les jours de la semaine. Et j'ai attaché le tout, alors non pas avec des anneaux, il y en a qui le font avec les anneaux. Moi, j'ai tout simplement utilisé deux embouts à spirale dont j'ai utilisé la Bitin Hall. Voilà. Après, si vous n'avez pas la Bitin Hall, si vous avez juste des embouts à spirale, vous pouvez tout simplement les perforer avec une petite perforatrice à petit trou rond. En général, vous pouvez les trouver sur des commerces, voilà. Et après, vous insérez tout simplement vos petites spirales et vous les fermez grâce à une pince. Moi, pour ce projet, je n'ai pas utilisé la Bitin Hall, j'ai tout simplement utilisé juste les deux spirales de la Bitin Hall et fermé le tout avec des pinces. Je ne sais pas si vous m'avez totalement bien compris de ce que j'ai dit. Enfin, j'espère que j'ai été assez claire. Voilà, donc pour réaliser ces petits cubes, j'ai tout simplement repris, pas la même taille mais presque, pour les boîtes du calendrier de l'avant. Donc en fait après j'ai tout simplement tout refermé et ça nous fait des petits cubes. Voilà. Ensuite, pour les petites boîtes rectangulaires, j'ai tout simplement utilisé un schéma. Donc pour ces boîtes rectangulaires, ce n'est pas moi qui les ai faites. J'ai juste tout simplement changé un petit peu les dimensions. J'ai repris en fait le schéma qu'il y avait sur une page Facebook et je m'en suis servi comme ça. Pour faire la boîte, ici, j'ai tout simplement mesuré la taille qu'il y avait ici et j'ai remis ici. Parce qu'en fait, si vous voyez, je n'ai pas refermé. En fait, là, ici et ici, le contour, je l'ai coupé. Voilà, pour que je puisse insérer en fait mes petites boîtes rectangulaires. Et ensuite, je l'ai tout simplement, je vais essayer de vous faire montrer, collé. Vous voyez, je l'ai collé sur le chevalet. Voilà, sauf que moi, mon papier, je sais pas pourquoi, ou à un moment j'ai mal fait mes mesures, je ne sais pas. Mais ça marche pas, je sais pas, ça reste pas droit. Et si je veux le mettre droit,
On dirait que ça gondole. Enfin, c'est mon premier, donc voilà. J'ai eu beaucoup de mal à le réaliser. Voilà, donc pour réaliser les petites étiquettes, j'ai tout simplement utilisé 2 dies, donc de la marque 6X. Voilà, donc c'est ceux-là, donc c'est les dies étiquettes. Donc j'en ai fait des plus grandes pour le papier noir et un plus petit donc pour le papier bleu. Donc voilà. Et après, j'avais pas de tampon pour les jours de la semaine, donc j'ai tout simplement utilisé mon ordinateur sur Word et j'ai tout simplement tapé les jours de la semaine. Je les ai imprimés à la couleur et à l'écriture que je voulais, et après je les ai tout simplement donc imprimés sur mon papier bleu. Donc c'est du papier, tout ça c'est sur du papier A4, donc le papier noir c'est du papier A4 Clairefontaine 210 grammes, et le bleu c'est du papier A4 120 grammes. Voilà. Donc j'ai tout simplement imprimé mes jours de la semaine sur mon papier bleu, et après j'ai tout simplement redécoupé avec le dies et la Big Shot les jours de la semaine, et après je les ai tout simplement recollés par-dessus. Voilà, le tout a été percé par une petite perforatrice ronde, et j'ai tout simplement remis en fait après les petits anneaux. Donc pour que ça soit à peu près égal, j'ai tout simplement repris ma mesure, donc en fait ça faisait 8,5. Donc j'ai fait à peu près 4,2 à peu près, voilà, à 4, on va dire, je l'ai mis à 4 cm de chaque côté, comme ça après je sais que j'ai perforé, et voilà, ça m'a fait mes petites étiquettes à part égale. Voilà. Ensuite, pour les cubes, j'ai tout simplement utilisé, donc pareil, du papier bleu pour la déco, et pour que ça ressorte par rapport aux chiffres, j'ai tout simplement utilisé, donc ça c'est pas du papier blanc, hein, les chiffres que vous voyez, c'est du bleu. Hein. Voilà, et donc là j'ai pris une perforatrice ronde, exactement la même pour les boîtes du calendrier de l'Avent, vous allez voir sur la vidéo précédente. Et pour les chiffres, j'ai tout simplement utilisé les dies donc chiffres. Voilà, donc en fait ils se tournent, voilà, et il y en a sur les côtés. Voilà. Ensuite, pour les petites boîtes rectangulaires, donc j'en ai fait 3 pour pouvoir faire les 12 mois de l'année. Et j'ai tout simplement utilisé donc les dies alphabet. Voilà. Donc t'as vu Laetitia, j'ai remis mon P qu'on avait perdu. Donc voilà. Donc j'ai tout simplement après collé à l'aide donc de les lettres pour faire les mois à l'aide du crayon à colle, la Two-Way Glue de Zig Memory System. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, c'est bleu, le crayon comme ça en elle-même il fait bleu, mais c'est extra pour coller les petites choses comme ceci. Donc j'ai fait également la même chose pour les chiffres. Voilà, ensuite bah, j'ai tout simplement mis dans l'ordre, donc là de septembre à décembre. Après j'ai fait de mai à août, et là j'ai tout simplement fait de janvier à avril. Voilà. Hop, je vais tout remettre comme ça. Et après on superpose comme ceci. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo présentation vous aura plu. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me demander. Je ne ferai pas le tuto en direct parce que c'est très long à faire. Pour les cubes, donc si vous voulez les dimensions pour faire des cubes, donc je les ai fait de 4 cm par 4 cm. Voilà. Et pour les petites boîtes rectangulaires, elles font donc 8 cm par 2. Voilà.
Et pour le fond, j'ai tout simplement remis du papier bleu pour que ça ressorte également. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo présentation vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye bye!